PSA est à l'arrêt, c'est confirmé les amis, jusqu'à nouvel ordre. Dans cette vidéo, on va analyser les enjeux, les impacts, mais surtout les réponses de tous les professionnels, parce que la sphère est un petit peu tendue. On va analyser tout ça, donc installez-vous et on est parti. Les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo qui répond à tous ces enjeux de collection, à tous ces enjeux d'investissement dans Pokémon parce que PSA, au moment où on se parle, est à l'arrêt. Il ne grade en tout cas plus de cartes Pokémon venant d'Europe, on fait le point sur ça et je vous en explique du coup les enjeux. Dans cette vidéo, on va voir tout simplement comment se réadapter, quelles sont finalement les réponses que nous pouvons apporter en différents points et le premier d'entre eux, c'est tout simple, c'est que PSA, au moment où l'on se parle, est en quête de clarification. Vous avez sans doute vu cette vidéo, les amis, qu'il date il y a moins de 2 jours. Je vous invite à aller la voir si vous voulez vraiment le contexte qui amène PSA finalement à suspendre les importations des cartes européennes, voire internationales. Parce qu'au moment où l'on se parle, PSA est en quête de clarification suite aux tarifs réciproques douaniers qui ont été mis en place par Donald Trump. On parle de 20% pour l'Union européenne, ce qui est complètement énorme. Et hier, on a eu une super réponse du coup de GCC qui nous informe et qui répond à des questions qui étaient totalement légitimes. Qu'en est-il de vos cartes qui sont peut-être sous PSA, qui sont en tout cas en exportation, qui sont en train d'être gradés? Que se passe-t-il de vos boosters aussi? Parce qu'évidemment, PSA grade beaucoup de paquets. Mine de rien, eh bien, GCC, qui est du coup l'entreprise numéro 1 français qui, on va dire, expédie vos colis et les réceptionne chez PSA, a communiqué. C'est très simple, ce qui s'est passé, c'est que les cartes qui sont actuellement chez PSA, eh bien, il n'y a aucun problème là-dessus, elles vont être gradées, elles vous seront retournées, parce qu'il s'agit finalement de ce qu'on appelle d'un contrat passé, c'est-à-dire vous avez payé fut un temps, vous l'avez expédié, voilà, tant que la nouvelle réglementation n'était pas en vigueur. Par contre, là où c'est le flou, les amis, le plus total avec GCC, mine de rien, c'est que les cartes qui sont en train d'être envoyées, donc imaginons que vous avez des cartes qui sont dans l'avion là, qui vont arriver, ça va être très compliqué, c'est le flou le plus total à l'heure actuelle, c'est le grand enjeu au final, et les cartes qui devaient être envoyées, donc si vous avez passé commande ces derniers jours, vous êtes en train de passer commande, si vous les envoyez à GCC, ils ne les enverront pas en attendant tout simplement une clarification de ces tarifs douaniers, donc à quel point finalement on va être mangé, à quel point justement on va nous aligner, c'est surtout ça finalement le concept, voilà, du droit de douane, et pour faire très simple, eh bien, PSA, à l'heure actuelle, tout comme vous, est en quête de clarification. Et c'est cette clarification qui vient peser énormément sur les contrats futurs, ce qui, en fait, dresse d'énormes enjeux de collection et d'investissement à l'heure où l'on se parle. Vous avez été nombreux à me demander et à vous demander aussi finalement quels vont être les impacts. Les impacts finalement de cette pause indéfinie, pour le coup, chez le leader international. Voilà, là on parle pas d'une petite entreprise, on ne parle pas de Beckett par exemple qui ne grade quasiment plus rien ou ce genre de choses, ou de SGS, on parle vraiment de l'entreprise internationale qui est pour le coup le leader absolu. Ce qui nous amène à y voir en fait beaucoup d'enjeux dans la gradation international, d'enjeux économiques, voire même des enjeux aussi sociaux si on va un petit peu plus loin, mais sur les enjeux économiques, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est qu'on va avoir une baisse totale du volume de gradation, c'est-à-dire qu'imaginons que PSA gradait 10 000 cartes, voilà, c'est un chiffre complètement pris au hasard et tout, à l'heure actuelle, on passe de 10 000 à 0, c'est-à-dire qu'il va avoir une sorte de crash, comme on peut avoir de volume envoyé sur le mois d'avril, le mois de mai, peut-être le mois de juin, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on est dans le flou le plus total, rappelons-le. Du coup, cette baisse de volume de gradation va donc traduire aussi une baisse énorme de la disponibilité sur le marché du produit PSA. Et cette baisse de volume de gradation amène ni plus ni moins aussi à une baisse de disponibilité immédiate du produit PSA sur le marché, en tant que collectionneur, en tant qu'investisseur. Et vu qu'il y a beaucoup d'investisseurs dans Pokémon et que le produit PSA est parfait pour ça, c'est là où finalement on a les valeurs les plus exponentielles, en tout cas sur les cartes. Je pense évidemment au Noctali VMAX de Évolution Céleste, tout ce genre de grandes cartes, évidemment, sont envoyés chez PSA principalement, parce que, eh bien, le coefficient multiplicateur à l'arrivée, les bifetons qu'on vous donne finalement, si on veut si vous voulez vendre ces cartes-là, eh bien, c'est dans la poche, c'est vraiment la valeur la plus sûre et la plus exponentielle de gradation. Et en toute logique, cette baisse de la disponibilité des volumes échangés et des volumes disponibles va mécaniquement se traduire en économie par une hausse substantielle de la valeur du produit PSA. À voir
ce qui va se passer dans Pokémon, parce que, évidemment, dans Pokémon, vous le savez sans doute, ce n'est pas ultra intuitif forcément tout. Des fois, on se dit, mais ça va jamais augmenter finalement. Invasion Karma, pouf, 500 € plus de plus la display. Voilà, enfin, ce genre de choses, on ne sait pas exactement où est-ce que ça peut amener, mais mécaniquement, et en tout cas en économie, ça traduirait automatiquement par une augmentation de la valeur substantielle du produit PSA. La question est plutôt dans le sens quelle ampleur finalement cette hausse va prendre. Est-ce que ça va être le cas sur les cartes déjà gradées? Est-ce qu'on va avoir une réaugmentation encore des prix? Est-ce que notre Noctali VMAX, elle va pas passer finalement à 3000 €? Ou est-ce que finalement, ça sera pas plutôt sur les cartes futures ou une réadaptation, on va dire, en lien avec l'augmentation des tarifs et des taxes douanières que l'on paierait si l'on envoie cette carte-là? Est-ce que finalement ce protectionnisme de marché voulu par les USA ne va pas être bénéfique finalement pour les cartes déjà gradées, c'est-à-dire pour les cartes historiques que l'on a déjà gradées dans notre collection? Mais cet enjeu de disponibilité, ou devrais-je dire plutôt d'indisponibilité, va se traduire par aussi des limites sur le champ international, sur le marché international, au travers d'une simple question: est-ce que nos marchés français, nos marchés nationaux ne vont pas prendre le pas en France sur, du coup, cette entreprise de gradation? Et définitivement. Vous êtes bien sûr sans savoir que toutes nos entreprises françaises qui tiennent la route en gradation, je pense évidemment à PCA en tête de liste, à CCC Grading et bien entendu à Collectora, ils gradent énormément de cartes par mois. PCA, on est à plus de quasiment 10 000 sur Pokémon. Je ne connais pas tout à fait CCC Grading, c'est beaucoup de cartes rétro, voilà, c'est une sphère assez prisée mine de rien, mais on a de très jolies cartes. Collectora et grade aussi énormément de récents, donc on a chacun ont ses forces, chacun ont ce qu'on apprécie, est-ce qu'on préfère finalement l'historicité de PCA avec leur boîtier magnifique, est-ce qu'on préfère finalement le grade report de CCC Grading, est-ce qu'on apprécierait pas aussi les étiquettes complètement incroyables de Collectora? Voilà, il y en a déjà dans notre marché national, ce qui est très bien, dans notre marché même franco-européen, on est vraiment déjà super bien lotis. Et cet enjeu, du coup, d'indisponibilité n'amènerait-il pas finalement à voir se dresser sur notre marché national le retour de nos services, notre savoir-faire, au final, qui est à l'heure actuelle peut-être sous-coté au moment si on se parle? Parce que si on ne peut plus grader nos cartes en Amérique, temporairement, il y a quand même un marché derrière aussi à faire tourner avec l'entreprise Vogt, on doit vous vendre des cartes. Le marché Pokémon est devenu complètement économique et intrinsèque au final. Donc, ça nous amène à user finalement du temps, en tout cas de la disponibilité rapide du produit. Est-ce que PCA, est-ce que Collectora, est-ce que CCC vont y arriver? Ça, c'est une question technique que l'on peut se poser, mais surtout, il est quasiment sûr de voir des volumes augmenter sur le champ national. Et suite à cette réadaptation des marchés, en tout cas des marchés de gradation, si on peut dire ça, il y aura automatiquement une hausse des volumes échangés sous PCA, sous CCC et sous Collectora. Je vous cite évidemment les 3 entreprises françaises les plus sérieuses. Honnêtement, on en a déjà 3 et déjà, c'est super bien. Et j'en profite pour vous dire, parce que j'ai la chance énorme d'être un partenaire PCA, si vous avez peur, si vous en tout cas peur de ne plus grader vos cartes, quoi qu'il arrive, je ne sais pas ce qui peut se passer, vous avez tous ces codes de réduction qui s'affichent. Si vous avez envie de tester le service qui est devenu ultra sérieux, ultra qualitatif et qui valorise quand même énormément vos cartes, vous pouvez être aussi peut-être dans le bon wagon. Voilà, vous avez tous ces codes-là, 5% classique, 10% en fast et en fast plus, donc les amis, faites-vous plaisir, c'est pour vous, en tout cas en tant que collectionneur ou investisseur, vous avez tout à y gagner. Et enfin, le dernier point de cette vidéo seront finalement les perspectives d'avenir de chez PSA. PSA, quoi qu'il arrive, tournera aux États-Unis, qui est un marché rocambolesque dans Pokémon. C'est là où on a les cartes les plus incroyables, hein. Quoi qu'il arrive, évidemment, on parle de PSA, mine de rien. Mais est-ce qu'on n'aurait pas, tout comme Donald Trump le veut pour les États-Unis, une régionalisation finalement du service de PSA, et ce qui nous laisserait finalement en Europe avec le leader franco-européen comme PCA, ou des, on va dire, des bonnes entreprises françaises ou européennes de gradation, finalement prendre le pas dessus. J'avais vu justement ce commentaire, et vous n'êtes pas sans savoir aussi que PSA avait peut-être prévu d'arriver en Allemagne pour grader vos cartes. À l'heure actuelle, ça me semblait extrêmement compliqué d'un point de vue personnel, et d'autres personnes le partagent aussi dans les commentaires, et quand j'ai pu aussi vous parler sur ça sur Instagram, vous avez été nombreux à me questionner, évidemment. J'espère en tout cas apporter un maximum de réponses dans cette vidéo. Mais quoi qu'il arrive, il est extrêmement difficile d'entreprendre en Europe et surtout en France, mine de rien, et ce projet ne verrait pas le jour, en tout cas tout de suite, surtout dans le contexte actuel dans lequel on se situe. Le contexte économique et politique en Europe n'est pas au top du top, hein. Pour faire très rapidement, voilà, c'est une autre vidéo qu'il faudrait faire là-dessus, mais on sortirait du domaine de Pokémon.
L'entreprise PSA, en tout cas, n'arriverait pas en Europe avant au moins 1 an ou 2 ans, très facilement. En tout cas, c'est plutôt dans les cartons, mais les cartons sont même pas expédiés, les amis. Donc, ça semble compliqué et s'assombrir, en tout cas, pour PSA en Europe. Et tout ça nous amène aussi, dans ces perspectives d'avenir, à voir qu'il y a un souci pour la gradation internationale. Je vais vous présenter quelques petites cartes bien sympathiques que j'ai. Mais regardez, toutes ces cartes-là, parce qu'on parle beaucoup de PSA, donc j'ai quelques cartes ici en réserve, comme vous pouvez voir. Donc, ces cartes internationales, au final, moi qui veux pour la première fois les collectionner, ça va être extrêmement compliqué en termes de disponibilité, je sens, en tout cas en termes de cote. Donc déjà, c'est sûr qu'on aura cette hausse. Donc pour en perspective d'avenir, ça peut en démoraliser certains, mais ça peut avoir un marché extrêmement haussier. Voilà, Diamant et Perle représente évidemment, si vous découvrez la chaîne, sachez qu'on voilà, qu'on adore Diamant et Perle. Le décor peut peut-être déjà vous parler, si jamais. Mais aussi, on parle beaucoup de PSA, mais qu'en est-il finalement de tous ces services internationaux comme CGC, qu'on a juste ici sur ce style de carte? Que va-t-il finalement se passer, les amis? Où est-ce que ça va nous mener? Je n'en sais rien du tout. En tout cas, je suis déjà très content de les avoir rentrés, mais j'en ai d'autres à rentrer vu que je veux toutes les promos de Diamant et Perle. Donc ça va être un petit peu compliqué vu que certaines cartes ne sont faites. Si vous découvrez cette vidéo et vous ne savez pas, certaines cartes sont uniquement disponibles en version internationale. Une autre perspective d'avenir, évidemment, que PSA fait ressurgir, c'est cette solidification du marché national, avec cette hausse des volumes et ces hausses de la disponibilité. Une des perspectives et un des enjeux qu'on peut avoir, est-ce qu'on pourrait pas avoir aussi une hausse quasi mécanique, finalement, de la cote, ou en tout cas une réadaptation de la cote par rapport à ce que PSA valait. PSA était beaucoup plus valorisé, voilà, c'est un peu le Nvidia, on va dire, de Pokémon, voilà, très valorisé avec des gros volumes d'échange, avec une grosse disponibilité, ce qui était moins le cas de PCA, beaucoup moins le cas de CCC, les cartes sur CCC Grading valent beaucoup moins cher que, par exemple, du PSA ou du PCA, malheureusement c'est ça, mais est-ce qu'on n'aurait pas du coup ce gap qui va se combler au final, ce qui serait peut-être beaucoup plus logique au passage, et tout cela pose finalement la question finale, un peu la question d'ouverture de cette vidéo, n'allons-nous pas assister à une hausse du gradé de nos marchés nationaux par rapport au volume échangé qui risque d'être haussier, là aussi, est-ce qu'on n'est pas dans un wagon haussier? C'est une chose à savoir et en tout cas à analyser, je ferai sans doute d'autres vidéos si ça vous intéresse, en espérant en tout cas qu'elle vous a plu, qu'elle a permis de poser certains enjeux et certains problèmes et de répondre surtout à vos questions, parce qu'il y a peut-être de l'inquiétude pour certains, et honnêtement je comprends parce que imaginons que je vais vraiment faire grader ces cartes-là et que je les aurais pas eu et tout, je serais un petit peu comme ça et tout. Là, quoi qu'il arrive, si vous avez passé des comptes, voilà, si vous avez fait des contrats passés que chez PSA depuis un petit moment, il y aura aucun problème, les amis. C'est plus, voilà, si vous les avez envoyés là, c'est-à-dire que les derniers jours, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais à suivre. Je ferai peut-être d'autres vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez la moindre question. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Peace.